Alors, bonjour Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de ce qui est l'opération qui a eu lieu aujourd'hui? Bien sûr, alors l'opération sont appelées les écoulages. Donc cette opération consiste à extraire le vin, donc elle intervient une fois la fermentation alcoolique terminée. Donc là on a aujourd'hui du vin, donc il y aura une deuxième étape qui s'appelle la fermentation malolactique. Mais dans un premier temps, donc tout le sucre que contenait au départ le jus de raisin s'est transformé en alcool. Donc une fois que cette opération est faite, intervient donc les écoulages. Donc les écoulages, le principe c'est de vider le premier vin obtenu tout simplement en ouvrant la cuve et en laissant couler le jus. Une fois que ce vin est parti, donc il faut rentrer à l'intérieur de la cuve. À l'aide d'une pelle, on extrait tout ce qui est peau, pépins, etc. dans une pompe. On envoie tout ça dans une presse pour obtenir donc le vin de presse. D'accord, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'écoulage en fait? Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer la nuance avec le remontage, puisqu'on s'est un peu mélangé les Alors, la grande différence, c'est que le remontage intervient dès les vendanges effectuées. Donc dès qu'on a emmené les raisins à l'intérieur de la cuve, on pompe, donc on essaie de faire couler le maximum de jus d'en bas pour le repasser en haut. Donc on remonte le vin, le jus, pour pouvoir extraire un maximum de tanins, d'arômes, de couleurs. Et le but, oui, c'est ça, et l'homogénéisation, je crois? Oui, alors c'est exactement le même principe. Donc dans un premier temps, on appelle ça un remontage d'homogénéisation afin d'homogénéiser au maximum les jus, les peaux et les pépins. Et ensuite, c'est la même opération, sauf qu'on appelle plus ça le remontage au niveau technique. Alors là, le vin, il a subi déjà une première fermentation depuis la dernière fois. Oui. Est-ce que c'est à cette étape déjà qu'il est pétillant, comme du bourru Alors non, il est pétillant au départ de la fermentation, donc au tout début, quand on a une dose de sucre qui avoisine les 240 grammes par litre quand même, donc c'est relativement conséquent. Quand les levures commencent à transformer ces premiers sucres en alcool, on considère qu'autour de 180 grammes de sucre, donc on est parti à 240, les levures mangent le sucre, et quand on est à peu près entre 160 et 180 grammes par litre, on appelle ça le bourru. Donc là, on a un vin, un jus qui est un peu effervescent, un peu pétillant, qui est quand même relativement sucré, donc qui est assez plaisant à la dégustation comme ça entre amis. D'accord. Et ça se fait pas la lande de Pomerol de commercialiser directement du bourru? Non, du tout. Non. On fait juste ça pour découvrir un peu les premiers jus et sentir. Donc si on veut le goûter sous cette forme-là, faut connaître. Ouais, voilà, faut connaître et faut venir directement en propriété. Ouais, c'est ça, tout à fait.